Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui la collection Fernand David, qui est une collection de pièces de monnaie tout à fait exceptionnelle qui a été constituée au tournant du 19e et du 20e siècle. Et cette collection va être mise en vente le 12 mars 2022 à Monaco. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous recevrez comme ça gratuitement des actualités numismatiques et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement le catalogue complet de la collection Fernand David en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Si vous n'y connaissez rien en numismatique et en collection de pièces de monnaie, j'ai écrit un guide spécialement pour les collectionneurs débutants. Il vous permettra de mieux vous repérer dans le monde des collectionneurs et des numismates. Ce guide est disponible à la vente sur Amazon. Pour l'acheter, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. L'apparition d'une collection oubliée, la collection Fernand David. Vers 1900, Fernand David, qui était un riche fabricant parisien de passementerie, de dentelles et de broderies, Fernand David donc était un des plus importants collectionneurs et numismates français. À cette époque, les principaux numismates français ont utilisé cette collection, Fernand David, pour faire progresser leurs recherches. Ils ont apprécié le collègue charmant et averti, dont beaucoup de pièces, comme celles de nombreux autres coreligionnaires, ont ensuite été volées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré ces vols, malgré la disparition d'une grande partie de la collection, l'ensemble qui est présenté à la vente reste quand même tout à fait exceptionnel. C'est une collection tout à fait remarquable. Cette collection, c'est une collection générale qui est centrée sur l'Antiquité, sur la France et sur les pays européens. C'est un ensemble qui n'a jamais été vu depuis 1945 et qui réapparaît un peu miraculeusement, et que donc les éditions Victor Gadoury de Monaco et l'expert Alain Veil, qui est bien connu dans le milieu numismatique, les éditions Gadoury et Alain Veil vont offrir à la vente le 12 mars 2022 à Monaco. Cette collection contient 870 lots, et parmi ces pièces, il y a de très grandes raretés, comme notamment une série d'oreilles, c'est-à-dire de pièces de monnaie en or romaine, mais aussi des pièces en or royales et féodales extrêmement rares, notamment pour la Lorraine, et sans parler de médailles magnifiques qui portent des témoignages historiques importants. Fernand David possédait à la fois l'érudition nécessaire et les moyens financiers suffisants à la réalisation d'une collection exceptionnelle. De plus, selon la sensibilité de son époque, il savait apprécier l'importance historique d'une pièce tout autant que la perfection de sa qualité. C'est pourquoi vous pouvez vous attendre à d'heureuses surprises, car si chaque pièce n'est pas en état superbe, quoiqu'il y en ait de nombreuses parfaites, toutes celles en état TTB, c'est-à-dire très très beau, sont passionnantes. La collection Fernand David est l'occasion idéale pour tous les collectionneurs d'acquérir des pièces impressionnantes d'une collection encore plus impressionnante. Alors je peux présenter rapidement quelques pièces remarquables de cette collection. Je ne peux pas tout présenter, il y a 870 pièces, donc vous pourrez télécharger le catalogue et étudier les pièces qui peuvent vous intéresser par vous-même. Mais on peut quand même présenter rapidement la galerie d'oreilles, donc les monnaies d'or romaines. Alors parmi ces pièces, donc il y a environ une cinquantaine d'oreilles, et parmi ces oreilles, il y a de très grandes raretés, dont certaines sont dans des qualités tout à fait remarquables. Alors par exemple, il y a le lot numéro 27, qui est un auréus de Caligula et de sa mère Agrippine, qui est vendu, au prix de départ de 7 000 €. On peut citer également un auréus de Lucius Verus, rare, en état fleur de coin, qui est au prix de départ de 10 000 €, ou encore un auréus de Septime Sévère et de son épouse Julia Domna, qui est mis en vente à 13 000 €. Alors, en ce qui concerne les monnaies d'or françaises,
Fernand David, il a accordé une attention particulière aux superbes pièces d'or de la fin du Moyen-Âge français, de l'époque de la guerre de Cent Ans. Il y a environ 70 pièces de monnaie qui proviennent de cette période. Alors parmi ces pièces, il y a un magnifique florin d'or de Philippe IV, dit le Bel. Donc il s'agit d'un denier ou d'un florin d'or dit à la reine, qui est presque superbe et qui est mis en vente à un prix de départ de 8 000 €. Alors en ce qui concerne la collection David, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un collectionneur français, cette collection offre un large panorama de pièces de la monarchie française. Fernand David a porté une attention à la fois sur la rareté des pièces et sur la qualité des portraits. On remarque particulièrement un rare double Henri d'or à la cuirasse damasquinée, frappé à Paris en 1522, qui précède la galerie iconographique des rois Louis. Donc cette pièce de Henri II est mise en vente à un prix de départ de 4 000 €. Parmi les monnaies royales françaises en or, il y a deux pièces, entre autres, qui sont vraiment remarquables. Par exemple, on a un double louis d'or aux insignes de Louis XV, qui est très rare, qui a été frappé à Reims en 1716. Cette pièce est mise à prix à 15 000 €. Alors, il y a également, parmi les monnaies royales, un essai en or pour l'écu au bandeau de Louis XV, qui date de 1740. C'est une monnaie qui est très rare, qui est superbe et qui est mise en vente à 50 000 €. En ce qui concerne les monnaies rares et de qualité parfaite, si vous collectionnez les monnaies françaises, vous ne devriez pas manquer d'étudier attentivement le catalogue, peu importe la qualité que vous préférez. Il existe des pièces passionnantes pour tous, mais là encore, on ne peut pas citer toutes les pièces, en fait, on peut en citer cependant au moins deux. Il y a par exemple le lot numéro 309, qui est un essai de la pièce de 40 francs or de Louis XVIII, frappé en 1815 par Michaud. Cet essai donc, est extrêmement rare, il est superbe et il est mis en vente à un prix de départ de 10 000 €. Il y a également une pièce de Napoléon III, qui là encore est un essai. Il s'agit cette fois-ci d'un essai de 5 francs or, frappé en 1853. Il y a seulement 3 spécimens connus, et cet essai d'une pièce de 5 francs or Napoléon III est mis en vente à un prix de départ de 30 000 €. On peut également mentionner les pièces, les plus beaux testons français. Alors les testons, ce sont les pièces qui représentent les têtes des rois de France à partir du XVIe siècle, donc à l'époque de la Renaissance, puisque Fernand David ne s'intéressait pas seulement aux monnaies en or, il s'est intéressé également à toutes les pièces de monnaie françaises, et c'est pourquoi vous avez la possibilité avec cette vente d'acheter une multitude de pièces intéressantes du Moyen-Âge à 1900, avec des prix de départ qui restent dans des fourchettes qui restent à peu près raisonnables. Il n'y a pas que des pièces en or à 50 000 €. Il y a également des deniers carolingiens, dont certains qui sont très intéressants, qui peuvent être achetés pour des sommes à peu près raisonnables pour le commun des mortels. Alors, parmi les pièces, il y a également une série très intéressante de monnaies de Lorraine, qui sont des pièces de monnaie rares. Et il y a notamment un très rare Charles d'or au buste loré de 1669, qui est proposé dans le catalogue, qui date de 1669, qui est très rare, presque superbe, et mis en vente à 10 000 €. Parmi les monnaies d'or féodales, il y a une trentaine de pièces qui sont proposées à la vente. La plus belle pièce est probablement un pavillon du prince noir, Édouard de Woodstock, héritier du trône du roi britannique Édouard III, est mort avant son père. L'impressionnante monnaie qui le montre assis sur un trône sous un dais gothique entouré de plumes d'autruche est non seulement en parfait état, mais aussi d'une frappe très vigoureuse, et cette pièce remarquable est mise en vente au prix de 7 000 €.
En ce qui concerne les pièces de monnaie étrangères, la collection Fernand David couvre une dizaine de pays européens, de l'Allemagne au Vatican. Il a choisi des pièces pour sa collection avec beaucoup de connaissances historiques et numismatiques, et il y a de nombreux exemplaires historiquement très intéressants. Parmi ceux-ci, on peut en citer quelques-unes. Donc il y a un triple ducat d'or de Nuremberg, le lot numéro 571. Pour la Grande-Bretagne, il y a donc une livre non datée en or d'Élisabeth Ier, mise en vente à 10 000 €. Pour la ville de Gênes, une pièce de 12,5 daux-pieds de 1649, extrêmement rare, et qui est une pièce de très grande dimension, qui pèse plus de 83 grammes et dont le prix de départ est établi à 150 000 €. On peut citer encore, pour la Savoie, une pièce de 10 scudi, donc 10 écus si on préfère, de 1619, très rare, avec des traces de monture, mais qui est quand même mise en vente à 85 000 €. En ce qui concerne les médailles, Fernand David a été aussi un très grand amateur de médailles, et il y a donc une riche sélection de médailles, comme par exemple une médaille consacrée à la reprise de Belgrade par les Turcs de 1688, qui est extrêmement rare et qui est mise en vente à un prix de départ de 20 000 €. Alors dans la vente, il y a également des lots, des lots de pièces en fait, en or ou en argent, qui pourront intéresser les investisseurs. Donc il y a des pièces. Alors la vente, elle se termine donc avec quelques lots de pièces d'or plus courantes qui sont principalement d'intérêt pour les investisseurs, et avec des pièces étrangères en argent ou en bronze. Vous pouvez trouver aussi de nombreuses monnaies féodales, dont la plus exceptionnelle est un écu d'or extrêmement rare et parfaitement bien conservé d'Antoine de Lorraine. Donc cette pièce qui porte le numéro 792 est mise en vente au prix de départ de 6 000 €. Alors les enchères se terminent par des souvenirs de la Révolution française, avec une série d'objets vraiment tout à fait originaux, remarquables et intéressants, dont un portrait en cire qui montre probablement le héros national américain George Washington, ainsi que par divers lots de monnaies et médailles, dont l'avant-dernier de la vente, qui en propose plus de 2 kilos pour un prix de départ de seulement 50 €. Voilà, donc si vous souhaitez placer des enchères en fait sur les différentes pièces proposées dans cette vente, ou simplement télécharger le catalogue qui est vraiment très intéressant, remarquable, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc vous pouvez faire un téléchargement gratuit de la totalité du catalogue, et si vous voulez placer des enchères, bien entendu, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens qui sont mentionnés directement dans le catalogue. Alors je précise une chose tout de même, c'est que les conditions de vente, les prix indiqués en fait sont des prix auxquels il faut rajouter les frais de la vente qui s'élèvent à 24%, c'est-à-dire 20% pour les lots plus la TVA. Donc il vous faut, si vous placez une enchère sur un objet, il faut rajouter 24% à l'enchère que vous avez placée pour avoir le prix final exact. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, et vous pouvez également laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires sous la vidéo. Cette présentation est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.